Lovina Joussin, bonsoir. Vous êtes chef du service du travail. Depuis 3 ans maintenant, les entreprises de plus de 25 employés doivent faire un effort pour l'embauche de personnes handicapées. Que dit la loi exactement? Effectivement, la loi qui a été adoptée en 2007 impose aux entreprises de 25 salariés et plus d'embaucher une personne reconnue travailleur handicapé par tranche de 25 salariés. Et il y a cette obligation, mais dans le cas où l'entreprise ne souhaite, il y a aussi la possibilité de passer des contrats de sous-traitance. Il y a notamment sur Papeete, plus spécialement à Titioro, une entreprise qui n'emploie que des personnes handicapées et qui offre des prestations aux entreprises, ou alors... Sinon, l'entreprise doit payer des indemnités. Tout à fait. Sinon, l'entreprise doit payer une participation financière qui est relativement lourde. Et plus de 400 sociétés ont 25 employés ou plus en Polynésie. Est-ce que les chefs d'entreprise jouent le jeu ou ils préfèrent justement payer les indemnités? Alors, on a mis en place un sondage en 2007 auprès des entreprises pour savoir comment elles réagiraient. 30% des entreprises, des employeurs nous ont dit on ne souhaite pas recruter de personnes handicapées. Pourquoi, d'après vous? Alors, au départ, à mon avis, il y a une question de barrière psychologique. Les employeurs, même les salariés, ont peur des personnes handicapées. Le mot handicap fait peur à la base. Et puis, en fait, grâce à vous, grâce à des reportages qui peuvent être faits sur justement des insertions réussies, on peut faire tomber progressivement ces barrières. On facilite aussi l'insertion de ces personnes à travers, via des aides du pays, via des stages d'insertion, où là, l'employeur accueille sans frais une personne, la personne est indemnisée. Ça se passe toujours bien? Ça se passe pas toujours bien au départ. Par exemple, le cas justement d'une personne sourde, malentendante, les relations sont plus difficiles, les gens ne se comprennent pas. Une personne sourde, nous, on n'a pas l'habitude, par exemple, notamment quand on doit parler à une personne et quand on travaille en même temps, on ne la regarde pas forcément en face. Or, si c'est une personne sourde qui lit sur les lèvres, il faut qu'on la regarde en face en permanence, sinon elle ne comprend pas tout le message qu'on veut lui faire passer. Ça ne se passe pas toujours bien, mais dès lors qu'elles font ce stage et qu'elles s'intègrent progressivement, qu'elles prennent confiance et que les autres salariés se rendent compte que finalement, certes, elle a un handicap, mais qu'elle a une volonté aussi forte que même de travailler, progressivement les barrières tombent et on constate bien souvent qu'il y a un contrat de travail à la fin du stage. Merci beaucoup, Lovina Joussin, d'avoir accepté notre invitation.